On va entendre dans la filière un certain nombre de termes, comme biosourcés, écomatériaux, matériaux écologiques, matériaux naturels. Donc on va prendre ici le temps de définir chaque terme en fonction de ce qu'il recouvre comme réalité. Aujourd'hui, donc, le terme biosourcé, lui, bénéficie d'une définition législative depuis 2017. Il s'agit, et je cite, d'un matériau ou d'un produit qui est entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières d'origine biologique. Donc, concrètement, on parle d'origine de biomasse animale ou de biomasse végétale. Ce qui n'est pas défini dans cette définition législative, c'est le pourcentage. Si un matériau comprend 1%, 2% ou 5% de matière d'origine biologique, peut-il pour autant être considéré comme biosourcé? Un autre terme qui est couramment utilisé, c'est le terme d'écomatériaux. Alors les Amis de la Terre en ont fait une définition. Ils parlent d'un matériau qui est un matériau respectueux de l'environnement, qui apporte du confort, qui également apporte un développement local et équitable. Après, la question reste entière comme pour le biosourcé. Si on prend un parpaing en ciment, fabriqué localement, extrait localement, est-ce pour autant un écomatériau? Autre terme justement, puisqu'on en parle, c'est la dimension locale. Et cette dimension locale, elle est importante pour un certain nombre d'utilisateurs dans la filière. Quand on parle de quelque chose de local, ça veut dire qu'il y a finalement une très courte distance entre le lieu d'extraction, le lieu de transformation et le chantier final. En France, on a énormément de produits biosourcés qui sont effectivement produits localement, utilisés localement, mais la distance n'est pas finalement définie. Qu'est-ce qu'on appelle local? 30, 50, 200 ou 500 km. Tout est relatif. Une autre notion qui peut être liée à celle de local, c'est celle de circuit court. Et là, circuit court, ce n'est pas tellement le nombre de distances, le nombre de kilomètres ou la distance, ça va être finalement le nombre d'intermédiaires qu'il va y avoir entre l'extraction ou entre la personne qui va fournir le matériau et celui qui va l'utiliser. C'est une notion qui est importante, par exemple, pour tout ce qui est la construction paille. Dans la construction paille, on a cassé tous les intermédiaires, on a réduit le circuit au maximum, depuis l'agriculteur jusqu'à l'utilisateur final, qui peut aussi souvent être un autoconstructeur. Enfin, un autre terme important, c'est celui de recycler. On va retrouver dans la filière des matériaux qui sont d'origine recyclée, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués entièrement ou partiellement à partir de matières qui ont déjà eu une autre utilisation. Dans la filière, on a notamment tout ce qui est ouate de cellulose, qui est issu des papiers et des cartons broyés, qui auraient été finalement inutilisés s'ils n'étaient pas transformés en isolant. Et il y a également un très bel exemple autour de l'isolation en coton recyclé. Ce coton est extrait de vêtements de seconde main qui ont été collectés, triés et dont les fibres sont recyclées pour faire des matériaux d'isolation. Un matériau biosourcé peut être un écomatériau, local, en circuit court ou encore recyclé, mais ce n'est pas nécessairement le cas.